mission, c'est vraiment de former des professionnels à la qualité en impulsant une dynamique ici de culture, de sécurité et de qualité, tant pour les soins que pour les processus pédagogiques. On a 2 filières, aide-soignante et infirmière, donc on peut les faire collaborer dès la formation initiale ensemble. On forme aussi des professionnels de santé en formation continue et des futurs professionnels. Il y a un continuum de parcours. Le projet que nous voulons développer, c'est vraiment de développer la simulation en santé beaucoup plus qu'elle n'est aujourd'hui, puisqu'on veut agrandir les instituts avec 6 chambres de simulation supplémentaires. La simulation en santé comporte 3 étapes. Tout d'abord, donc l'élaboration de scénarii avec un briefing, c'est la première étape. Le briefing consiste à contextualiser un peu le scénario, c'est-à-dire à faire découvrir à l'étudiant le mannequin et ses fonctions, afin qu'il ne soit pas en difficulté, et surtout pour le mettre à l'aise face à la caméra, etc. Deuxième étape, c'est le scénario qui se joue. Bonjour Monsieur P. Joseph, comment ça va aujourd'hui? Je vais vous prendre l'attention. Avec des observateurs ici sur la passerelle et également une retranscription en direct sur une salle de cours qui permet de mobiliser un grand nombre d'étudiants. Et enfin, la troisième étape, c'est le débriefing, c'est le cœur de la simulation, c'est l'étape la plus importante à mon sens, puisqu'elle permet donc de poser à l'issue de la simulation le ressenti de l'étudiant et émotionnel, et également de travailler sur les pistes d'amélioration possibles. On est le seul institut public d'Occitanie à être certifié, c'est d'avoir eu cette certification externe par AFNOR, c'est l'ISO 9001, c'est une certification qualité, un label, qui permet de dire qu'aujourd'hui on a des processus sécures, des processus de qualité pour toute la formation qu'on propose. Breaking news, nous venons d'apprendre que des élèves infirmiers et aides-soignants des instituts du Shiva participent activement à un exercice de simulation. De nombreux faux blessés, tous volontaires, reçoivent les premiers secours. Hémorragie, fractures, plaies diverses, rien ne leur sera épargné pour être au plus près de la réalité. Les formateurs ont soigneusement élaboré le scénario. Les maquillages, dignes du cinéma, font plus vrai que nature. Suite à l'exercice, un débriefing avec des observateurs aguerris à ce genre de pratique a permis de préciser les gestes qui sauvent. Bien sûr, nous avons pris des nouvelles des blessés et le bilan est satisfaisant, ils sont tous sauvés. Le rôle de la documentaliste dans un CRPD, c'est surtout de constituer et bien sûr d'actualiser toutes les ressources que l'on a en lien avec les thématiques des étudiants, des élèves aides-soignants, mais aussi de tout ce qui est professionnel de santé, appartenant bien sûr au Shiva Shpo, puisqu'ils sont là ils ont accès à la même information et au même logiciel que les apprenants, mais aussi à tous ceux qui ont, on va dire, un projet de recherche, puisque l'hôpital veut accentuer le versant recherche en soins infirmiers. Donc les infirmières des centres hospitaliers peuvent aussi venir chercher de l'information, de la documentation. On est toujours au-dessus des taux de réussite en termes de diplômes
et de diplômés chaque année au-dessus du taux de réussite de la région. On est à 98% environ de réussite au diplôme infirmier, au diplôme aide-soignant.